Espace dur, espace mou. J'aime, abonnez-vous, votre avis et vos questions dans les commentaires et vous pourrez trouver dans la description tous les liens concernant notre travail, notamment le livre dont sont tirés tous les exercices que je présente dans ces vidéos. Merci, bonjour, aujourd'hui on va parler de l'espace dur et de l'espace mou. Ce sont deux concepts qu'on a élaborés à Tealingua pour essayer de comprendre la constellation des corps des participants pendant un atelier théâtre. Alors je vais tout vous expliquer, je vais essayer de définir ce que c'est qu'un espace dur, ce que c'est qu'un espace mou et à quoi ça sert et comment on peut s'en servir. D'abord, qu'est-ce qu'un espace dur? Un espace dur, c'est quand on va avoir dans l'espace les corps des participants qui sont définis et bien à leur place. Par exemple, un cercle avant de commencer un exercice. Tout le monde est à sa place, tout le monde est en position d'acteur, prêt à faire un exercice, à l'écoute, concentré. On est ici en espace dur. Autre exemple, on débute un exercice, on a deux lignes avec un partenaire, l'un en face de l'autre. Ok, chacun un partenaire, l'un en face de l'autre. Ça, on est prêt, on est dans un espace dur. C'est un espace qui est défini. Par exemple encore, il y a deux groupes. On va faire un exercice avec deux groupes qui vont échanger des choses. Il y a deux groupes qui sont bien à leur place, prêts à travailler. On est ici dans un espace dur. Ok ? Comment on s'arrange, comment on travaille, avec quoi on débute, quel est le début du travail, comment les choses se passent au début. On est dans l'espace dur. Une pièce de théâtre, une mise en scène de théâtre, elle est constamment en espace dur. On sait exactement ce qui se passe et où on doit être du début à la fin. Okay, les choses, elles sont bien fixes. Un espace mou, ça va être le contraire. Ça va être des moments où les corps ne sont pas fixes, ne sont pas forcément à leur place. Par exemple, à la fin d'un exercice. À la fin d'un exercice, les corps se détendent, on parle un petit peu avec ses voisins, on échange, on va boire un coup, on va chercher un pull. Tout ça, c'est des espaces mous. Il y a par exemple aussi tous les instants de création. On va chercher, s'asseoir, monter, se lever, donner d'énergie, toucher quelqu'un, le diriger, faire une entrée, rigoler, tout ça. Tout ça, c'est des espaces mous. C'est des espaces qui sont en recherche, qui sont en détente. Alors, à quoi ça sert? L'espace dur va essentiellement servir à rassurer. On est là, chacun à sa place, je sais ce que j'ai à faire en tant que participant, je suis dans la bonne place et rassuré par rapport à ce qui va se passer. Je suis OK. Je commence là et j'ai ça à faire. Comme geste, comme émotion, comme action, j'ai ça à faire. Les choses, elles sont très très propres et très très nettes. Ça va essentiellement servir à ça. Ça va servir aussi à rechercher l'attention et la concentration. On est en espace dur, on peut se concentrer. L'espace mou, il va être là pour chercher la créativité. Il va être là pour essayer de mettre les corps dans une espèce de disponibilité. On va aussi essayer avec l'espace mou de se détendre, d'être un peu plus tranquille. Et dans votre atelier théâtre, je vous invite à prendre conscience de quand vous mettez en place un espace mou et quand vous mettez en place un espace dur. Et essayez d'alterner les deux. Parce qu'un atelier théâtre avec que de l'espace dur, avec que des corps qui sont tout le temps dirigés, on sait exactement ce qui se passe, c'est très fatigant et c'est épuisant et moralement et physiquement. Pareil, un atelier théâtre qui est que
avec des espaces mous, où on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas où on doit être, on flotte constamment, c'est aussi très fatigant et pas rassurant du tout. Et moi, je vous invite à alterner les deux, c'est-à-dire alterner des moments où les choses elles sont comme ça, elles sont rigides parce que ça va nous aider à débuter les choses, à se concentrer, et alterner les moments où les corps vont être un peu plus libres parce que ça va nous aider aussi à se détendre, à rigoler et avoir de la créativité. Donc j'ajoute quelque chose. Le fameux exercice, dans tous les cours de théâtre, on fait cet exercice où on marche dans l'espace, où tous les participants vont marcher dans l'espace sans se toucher, avec le regard à l'horizon, très concentrés, à l'écoute les uns des autres, etc. Moi aussi, je propose beaucoup de ces exercices-là dans mes ateliers. Là, typiquement, on est dans un espace dur qui va se transformer tout doucement avec l'exercice en espace mou. Donc l'espace dur, c'est un espace où on sait ce qu'on doit faire, où on peut se raccrocher, où on est rassuré, concentré. Donc c'est vraiment l'exercice de marche dans l'espace, il commence par ça. On doit faire attention à tout. Et puis, au fur et à mesure, on va rajouter des émotions, on va rajouter des gestes, on va rajouter des choses qui vont amener tout doucement le participant à rentrer dans un espace mou. Mais il a toujours l'espace dur pour se raccrocher et tout doucement il lâche pour l'espace mou pour avoir un peu plus de créativité et un peu plus de liberté. Voilà, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux de vous avoir expliqué tout ça. Vous pouvez laisser vos questions et vos expériences et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.